Toutes les histoires du passé et du présent à Hollywood, le box-office frissonnant, la belle héroïne Emily Johnstone, Emma. Vous ne pouvez probablement pas le croire. Laissons-nous savoir d'elle. Née le 6 novembre 1988 à Scottsdale, Arizona, États-Unis, nom de naissance, Emily Johnstone, auteur, 5 pieds 6 pouces, 1,68 mètres. Emily Emma Stone est née à Scottsdale, en Arizona, de Krista Yeager, une femme au foyer, et de Jeffrey Charles Stone, fondateur et PDG d'une entreprise contractante. Elle est de descendance suédoise, de son grand-père paternel, anglaise, allemande, écossaise et irlandaise. Stone a commencé à agir comme un enfant en tant que membre du Valley Youth Theatre à Phoenix, en Arizona, où elle a fait ses débuts sur scène dans une production de The Wind in the Willows de Kenneth Graham. Elle est apparue dans de nombreuses autres productions au début de son adolescence jusqu'à ce que, à l'âge de 15 ans, elle a décidé qu'elle voulait faire de l'art sa carrière. L'histoire officielle est qu'elle a fait une présentation PowerPoint soutenue par Hollywood de Madonna elle-même intitulée « Projet Hollywood », dans le but de persuader ses parents de lui permettre de quitter l'école et de déménager à Los Angeles. Le terrain a été un succès et elle et sa mère ont déménagé à Los Angeles avec sa scolarité terminée à la maison pendant qu'elle passait ses journées à auditionner. Elle a eu sa percée télévisuelle quand elle a gagné le rôle de Laurie Partridge dans l'émission de télé-réalité VH1 In Search of the Partridge Family, 2004 qui a mené à un certain nombre de petits rôles à la télévision dans les années suivantes. Elle a débuté au cinéma en tant que Jules dans Superbad, 2007, et après une série de performances réussies, son rôle principal comme Olive dans Zizia, 2010, l'a établie comme une star. Identité remarquable, vert émeraude lumineux, les yeux, voix rauque distinctive, cheveux roux, professionnalisme, a participé à Xavier College Preparatory à Phoenix, Arizona. Bien qu'elle soit connue comme une rouquine, sa couleur de cheveux naturelle est blonde. C'est Judd Apatow qui lui a suggéré de changer sa couleur de cheveux pour Superbad, 2007. Et elle l'a tellement aimée qu'elle a décidé de la garder. Elle a convaincu ses parents de la laisser emménager à Hollywood quand elle avait 15 ans en faisant une présentation PowerPoint nommée à juste titre Project Hollywood. Elle a commencé à jouer à l'âge de 11 ans au Valley Youth Theatre de Phoenix, en Arizona, où elle a joué dans plus de 16 productions théâtrales et a joué dans la troupe d'improvisation comique du théâtre. A été classée N°93 dans le top 99 des femmes en 2009. A été classée Croisillon 66 dans la liste Hot 100 of 2009 du magazine Maxim, a été classée N°93 dans les 100 femmes les plus sexy du monde de FHM, 2009. Emma a une ascendance suédoise à travers son grand-père paternel, Konrad Östberg Stone. Les parents de Konrad August Stone et Florence Jeanette Östberg étaient tous les deux les enfants d'immigrants suédois, et le nom de famille original, Sten, avait été changé en Pierre. L'autre ascendance d'Emma est le néerlandais de Pennsylvanie, allemand. L'anglais, l'irlandais, l'écossais et le suisse allemand étaient considérés comme l'un des 55 visages de l'avenir par Nylon Magazine Young Hollywood issu. A été classé Croisillon 49 dans la liste Hot 100 de 2010 du magazine Maxim. Ses idoles sont Gilda Radner, Diane Keaton et Marion Cotillard. Ses parents possédaient le terrain de golf Camelback à Scottsdale, en Arizona. Son deuxième prénom, Jean, était le prénom de sa grand-mère. Ses films préférés sont City Light 1931, Harold et Maude 1971, Network 1976 et Manhattan 1979. Son père Jeff est un entrepreneur et sa mère Krista est une femme au foyer. Le nom de famille de sa famille a été anglicisé à Stone lors de l'immigration aux États-Unis à travers Ellis Island.
a un frère cadet nommé Spencer, a été classé croisillon 42 sur la liste Hot 100 Women de 2011 du magazine Maxim. Sa mère est une survivante du cancer du sein. Auditionnée pour le rôle de Claire Bennett dans Heroes 2006, mais perdue à Hayden Panettiere. Elle a qualifié cette expérience de « fond de roche ». Classée degré 38 dans la liste 2011 FHM Australie 200 femmes les plus sexy du monde. Elle ne savait pas qu'elle souffrait d'asthme avant d'avoir eu une crise d'asthme pendant le tournage de Easy A 2010. Commencer à utiliser Emma comme son nom professionnel. Car il y avait déjà un Emily Stone quand elle a demandé sa carte SAG. Quand elle avait 7 ans, elle est tombée des barres parallèles en gymnastique et s'est cassé les 2 bras. Dans 2 de ses films, Easy A 2010 et Crazy Stupid Love 2011, The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne est discuté. A voté croisillon 6 sur Askmen's 99 les femmes les plus désirables de 2012. Nommée comme ayant le sens de l'humour le plus sexy de la liste What is Sexy de Victoria's Secret 2012. Amie avec Mila Kunis et Taylor Swift. Était en relation avec l'acteur Andrew Garfield de 2011 à octobre 2015. Classée N-5 sur la liste Askmen des 99 meilleures femmes les plus désirables pour 2013. De bons amis avec Jonah Hill, Jennifer Lawrence et Brie Larson, a été considérée pour le rôle féminin principal dans 21 Jump Street 2012. Mais elle a dû abandonner en raison de conflits d'horaires avec The Amazing Spider-Man 2012. Tournage de The Amazing Spider-Man 2012 à Los Angeles, Californie, États-Unis, janvier 2011, de manière inattendue. Elle a décidé de se retirer de son rôle de co-vedette avec Alan Cumming et de renoncer à ses débuts à Broadway, dans la production de la reprise de la comédie musicale Cabaret. Le rôle de Sally Bowles est finalement allé à Michelle Williams sous la direction de Sam Mendes, 2014. Juin 2013, elle est luthérienne. Était un fan obsessionnel des Spice Girls. Emma Bunton étant son favori. Sa voix rauque basse est le résultat d'une colique de bébé, une condition de pleurer chronique comme un bébé. Il a duré 6 mois et a entraîné le développement de nodules. Elle a des callosités sur ses cordes vocales en tant qu'adulte. Classée degré 27 sur Maxim Hot 100 de la liste 2014. Est un grand fan du spectacle iCarly 2007 et a pu apparaître dans un de ses derniers épisodes. L'un de ses rêves était d'apparaître sur Saturday Night Live 1975 qu'elle a réalisé en 2010. En 2011 et encore en 2016. Le prénom de Wichita, son personnage dans Zombieland 2009, est Krista. C'est probablement en hommage à sa mère, dont le prénom est aussi Krista. Partage avec sa copine The Help 2011, Bryce Dallas Howard le rôle de Gwen Stacy, a joué dans 3 films avec 3 étoiles de The Office 2005, The Rocker 2008 avec Rainn Wilson. Steve Carell dans Crazy Stupid Love 2011 et John Krasinski dans Aloha 2015. Bien qu'Aloha 2015 soit la première fois qu'elle et sa co-star Rachel McAdams ont travaillé ensemble. Les 2 actrices ont travaillé avec Bradley Cooper dans d'autres films. Stone et Cooper sont apparus dans The Rocker 2008 et McAdams a travaillé avec lui dans Wedding Crashers 2005. Commençant à être appelée Emma à l'école primaire parce qu'elle est un grand fan des Spice Girls, Baby Spice et Emma Bunton. Elle est sa co-vedette d'Aloha 2015, Rachel McAdams. Ont joué dans des films d'amour avec Ryan Gosling. Dans leur film avec Gosling, les 2 actrices font une scène d'amour avec l'acteur de la maison où vit son personnage. Après être sortie de la pluie.
a des tatouages d'oiseaux assortis avec sa mère, les oiseaux se référant à la chanson des Beatles, Blackbird. Sir Paul McCartney a dessiné les oiseaux lui-même. A une phobie d'être soulevé dans l'air, parce qu'elle a cassé ses bras après avoir été soulevée sur un feu de route. Est un grand fan de Marion Cotillard et a révélé au journal français L'Express qu'elle ne peut pas compter les fois où elle a reconstitué les scènes de La Vie en rose 2007 dans sa chambre. En raison de la controverse d'être l'un des 20 acteurs blancs nominés pour un Oscar alors qu'aucun acteur de la couleur n'a été nominé en 2015. Elle dit avoir appris une leçon importante sur Hollywood et que ses yeux ont été ouverts. A joué 3 fois un intérêt d'amour avec Ryan Gosling. Cela aurait pu être 4. Mais tous les deux avaient abandonné le film Focus 2015 avec Margot Robbie et Will Smith les remplaçants. Le manager de longue date est Doug Wald. Est l'une des 27 actrices à avoir reçu une nomination aux Oscars pour leur performance dans une comédie musicale, elle étant La La Land 2016. Les autres, dans l'ordre chronologique, sont Bessie Love pour The Broadway Melody 1929, Grace Moore pour One Night of Love 1934, Jean Hagen pour Saint-Jean in the Rain 1952, Marjorie Rambeau pour Torch Song 1953. Dorothy Dandridge pour Carmen Jones 1954, Deborah Kerr pour The King et moi 1956, Rita Moreno pour West Side Story 1961, Gladys Cooper pour My Fair Lady 1964. Julie Andrews pour Mary Poppins 1964, The Sound of Music 1965 et Victor Victoria 1982, Debbie Reynolds pour Molly Brown 1964, Peggy Woods pour The Sound of Music 1965. Carol Channing pour Thoroughly Modern Millie 1967, Kay Medford pour Funny Girl 1968, Barbra Streisand pour Funny Girl 1968, Liza Minnelli pour Cabaret 1972. Ronnie Blackley pour Nashville 1975, Lily Tomlin pour Nashville 1975, Anne-Margaret pour Tommy 1975, Leslie Ann Warren pour Victor Victoria 1982, Amy Irving pour Yentl 1983. Nicole Kidman pour Moulin Rouge 2001, Queen Latifah pour Chicago 2002, Catherine Zeta-Jones pour Chicago 2002, Renée Zellweger pour Chicago 2002, Jennifer Hudson pour Dreamgirls 2006. Penelope Cruz pour Nine 2009, Anna Thaoué pour Les Misérables 2012 et Meryl Streep pour Into the Woods 2014. Elle se produisait à Cabaret à Broadway quand elle a été choisie pour son rôle de lauréat d'un Academy Award à La La Land 2016. Avant son triomphe, la dernière fois qu'une actrice a gagné l'actrice principale pour une comédie musicale était Liza Minnelli pour la version de film de Cabaret 1972. A été la 148e actrice à recevoir un Oscar, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour La La Land 2016 aux Oscars 2017, le 26 février 2017. À partir de 2017, est apparue dans 3 films qui ont été nominés pour le meilleur film Oscar, The Help 2011, Birdman ou La vertu inattendue de l'ignorance 2014 et La La Land 2016. Parmi ceux-ci, Birdman est un gagnant dans la catégorie et l'une des 8 actrices à avoir remporté un Oscar pour leur performance dans une comédie musicale.